Bonjour Bonjour. Julie, comment Bonjour vas-tu? Céline, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Moi je suis ravie en tout cas que tu sois présente ici pour cette interview Moi aussi. parce que voilà, tu es dans une, je dirais, une catégorie de médecine entre guillemets douce. Je dis toujours entre guillemets avec ce mot-là, mais en tout cas de permettre, on va dire, à certaines personnes d'aller beaucoup mieux. Et toi, donc ton domaine de prédilection, c'est donc la sophrologie. Et donc, c'était vraiment un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter ça. Alors, bon, moi, je me présente aussi quand même parce que je suis donc Céline, magnétiseuse énergéticienne. Et puis, bah, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite interview avec Julie, donc, qui est sophrologue. Enchantée. Alors, dis-moi, bah, Julie, justement, présente-toi aussi. Dis-nous un petit peu qui est Julie. Donc Julie, je suis sophrologue et hypnothérapeute. J'ai connu Céline en faisant une formation de Reiki avec elle, en faisant 2 formations de Reiki d'ailleurs Eh aussi, ouais, ouais. qui m'ont permis de rencontrer beaucoup de personnes très bienveillantes et de beaucoup apprendre justement à faire confiance à mon instinct, ce qui me sert aussi en sophrologie toujours. Voilà un peu pour la présentation. Bah, écoute, moi ça me va, il n'y a pas de souci. Ok. Moi j'aimerais bien savoir en fait, pourquoi en fait tu as choisi la voie de la sophrologie? Je me suis retrouvée un petit peu à un carrefour après avoir fait une formation de théâtre D'accord. qui m'a beaucoup appris, mais qui m'a aussi montré la pression qu'il pouvait y avoir dans ce milieu-là. C'est vrai, Et voilà. j'ai connu. Et par hasard, en fait, j'ai une amie qui commençait une formation de sophrologie. Et quand elle m'en a parlé, j'ai eu comme une espèce d'illumination en me disant mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Justement, au contraire, moi qui ai toujours connu des problèmes de pression, de stress et d'angoisse, une formation pour aider les autres là-dessus aussi. Et du coup, je me suis retrouvée là-dedans comme ça, à faire cette formation-là. C'est intéressant, mais c'est souvent ça, hein, c'est que Oui, ce qui nous y amène, c'est déjà nous, nos problématiques à nous, et qu'on trouve des solutions vraiment, et que bah, on se dit waouh, mais c'est génial. Donc pourquoi pas en fait aussi le transmettre aux autres exactement, c'est et complètement d'aider ça. les autres. C'est ça. Ah oui, je te comprends tout à fait. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la sophrologie? Bien sûr. Alors la sophrologie, je vais éviter un peu toute l'histoire. Voilà, ça a été quand même fait par Alfonso Caicedo. En fait, c'est quelqu'un qui a pris un mélange de beaucoup de choses, beaucoup d'exercices basés sur la respiration. Donc le yoga, la méditation, l'hypnose aussi. Et en gros, pour être simple, c'est basé sur 2 types d'exercices. De la relaxation dynamique. Donc là, c'est des exercices où on va apprendre à relâcher les muscles, à vraiment donner un temps à son corps. L'idée, c'est de relier le corps au mental, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui malheureusement. C'est très important, effectivement, et on ne fait pas. D'où les nombreux burn-out, etc. En fait, de donner un temps à son corps pour décharger, pour vider le fameux vase, et pas attendre qu'il y ait une goutte qui fasse tout exploser. Donc, relaxation dynamique pour apprendre à relâcher son corps et aussi à l'écouter, à se rendre compte des zones de tension qu'il peut y avoir, et à les relâcher, mais toujours en les acceptant avec bienveillance, sans jugement. Et à côté de ça, ce qu'on appelle donc des sophronisations, on est un peu entre la méditation et l'hypnose. L'idée, c'est d'avoir un état second, où on est toujours conscient de tout ce qui se passe. Ouais. C'est le même état qu'au moment de l'endormissement, c'est-à-dire que le moindre bruit peut encore nous réveiller, mais on est un peu en train de partir. Et c'est là où justement, moi, je vais m'adresser à l'inconscient pour lui apprendre de la même manière. Chaque séance de sophrologie a une intention. Donc, par exemple, gérer les douleurs ou les émotions. Et donc, chaque séance de sophronisation, comme une méditation, sera en rapport avec ça. L'idée, c'est que la personne imagine, d'une manière ou d'une autre, décharger les choses ou au contraire prendre du positif. Intéressant. Et comment ça se déroule justement une séance en sophrologie? Parce que tu m'as parlé des 2 phases, mais j'imagine qu'il y a d'autres petites choses éventuellement. Oui. Alors en fait, la première séance est particulière parce que c'est une séance découverte. Donc par exemple, j'en fais pas pour des séances de groupe. C'est que pour les séances individuelles où je fais ce qu'on appelle une anamnèse. Donc je vais poser des questions. Est-ce que la personne est sous traitement médical? De 0 à 5, est-ce qu'elle a des troubles alimentaires, des troubles du sommeil? Pour moi, définir ses besoins. Aussi des questions pour définir ses ressources. Est-ce qu'elle a un doudou préféré? Est-ce qu'elle a des lieux qui lui parlent particulièrement où elle se sent bien? Ou au contraire des phobies? Des animaux ou la peur du vide, par exemple, pour être sûr de surtout pas utiliser ces choses-là, puisque le but est Que les de personnes la soient faire, mieux. voilà, se sentir bien. Donc cette séance-là, j'aime bien prendre le temps. Généralement, elle dure 1h30, parce qu'il y a vraiment un long temps d'échange au départ. Mais sinon, une séance ensuite normale, il faut compter 8 séances, c'est 1 heure.
D'accord. En gros, il y a à peu près 20 minutes d'échange, 20 minutes de sophronisation, donc méditation, ce qui ressemble un peu à une méditation hypnose, D'accord. et 20 minutes d'exercice de relaxation dynamique, que D'accord. je fais évidemment à chaque fois avec la personne, on les fait Mmh. ensemble. Et évidemment, à chaque... évidemment, non, c'est pas une évidence, mais à chaque fin de séance, je la vois une fois par semaine parce qu'elle doit refaire les exercices de son côté qu'elle a préférés dans D'accord. la semaine et réécouter la sophronisation que je lui envoie. D'accord. Voilà. Donc du coup, au bout de combien de semaines, du coup, la personne se sentira mieux? Alors, ça dépend de l'objectif Mmh. et d'où elle part. Oui, bien sûr. Généralement, c'est, on va dire, entre 7 à 10 séances. Le plus souvent, c'est 8, sans compter la séance découverte. D'accord. Mais généralement, en 8 séances, on atteint l'objectif. En tout cas, parce qu'on définit un objectif aussi en Mmh. séance individuelle, par Mmh. exemple, je veux vivre sereinement mon bac. Ouais, Elle a les outils pour. Et puis, d'accord. évidemment, moi, en milieu on va dire au bout de 4 séances, je fais toujours un point pour voir où en est la personne, justement. C'est pour ça que je note toujours la première fois. Et j'invite les gens d'ailleurs à s'auto-noter régulièrement. Mmh. Bon, j'ai une douleur, de 0 à 5, elle est à combien? Ou en crise d'angoisse, par exemple. Intéressant. Ok, j'attends 5 minutes. Est-ce que ça a évolué? Non. Bon. Ah, si, un petit peu. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Mmh. Ça permet de prendre du recul, de montrer à la tête qu'on l'a écouté. Mmh. Donc, elle n'est pas obligée d'envoyer le signal encore plus fort, ce D'accord, qui arrive souvent en situation de stress ou de douleur, et de reprendre le contrôle, surtout, d'avoir un contrôle sur ce qui se passe, mais bienveillant. bien sûr. Et là, donc du coup, tu as parlé quand même de séances, qui sont collectives. Alors du coup, comment ça se passe, les séances en collectif, hein? Alors là, généralement, on va vraiment avoir un objectif commun. Donc, ça peut être une préparation à l'accouchement, par exemple, ou une préparation pour le bac, aider à préparer une prise de Mmh. parole aussi, parce qu'il y a de plus en plus maintenant de Eh rôles oui. pour le bac. Mais ça peut être aussi dans l'amélioration du quotidien pour les gens, par exemple, qui ont tous le même problème d'insomnie ou du Mmh. problème à gérer la colère, à qui on a invité de faire de la sophrologie pour apprendre à gérer ça. Mmh. Ou là, dans ces cas-là, il va y avoir des temps d'échange, mais plus entre les personnes, et pas que moi entre eux. Et où du coup, je ne vais pas utiliser les mêmes ressources, puisque chaque personne aura des ressources différentes aussi. D'accord, OK. Donc, je vais faire plus large. OK. Je Ah, vais faire des intéressant. symboles qui parlent un peu à tout le monde. Et donc là, tu m'as parlé effectivement de plusieurs choses que finalement la sophrologie peut aider, mais est-ce qu'on peut savoir quel est le je dirais les principaux, problèmes quelque part que la sophrologie pourrait vraiment bien traiter? Hein? Alors, il y en a 3 distincts. Il y a donc les préparations à un événement, Ouais. que ce soit donc accouchement, événement stressant type bac ou permis de conduire, par Ou exemple. ah et ça oui, Voilà. c'est des souvenirs qui me reviennent. Et justement, il y a de plus en plus d'hôpitaux qui proposent la sophrologie pour les accouchements, parce que comme Ouais. tous les exercices sont basés sur la respiration, en particulier ventrale, parce qu'on sait que c'est celle qui apporte Mmh. le plus d'oxygène et qui masse les viscères. Parenthèse de sophrologue. Donc, les préparations à un événement quel qu'il soit. Ouais. L'amélioration du quotidien, donc là, ça va englober ce que je disais, par exemple, améliorer, ça peut être l'objectif de mieux dormir, plus avoir d'un problème d'insomnie. Pour ceux, par exemple, qui ont vécu des burn-out, apprendre à gérer le stress ou à prendre du Mmh. recul sur leurs émotions. Mmh. En tout cas, amélioration du quotidien d'une manière générale. D'accord. Et ça peut être aussi en cas de maladie. Donc là, on va plus partir sur, par exemple, des maladies douloureuses telles que le cancer. Donc Mmh. apprendre à gérer la douleur, à accepter la douleur et à mieux la vivre. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de formule magique pour... Ça peut être compliqué Voilà. effectivement pour certains. Ça peut être super intéressant et du coup, je te pose la question, est-ce qu'on peut aussi préparer une personne, qui est mourante, justement à la fin de vie, grâce à la sophrologie? Alors, ce qui est bien, c'est que de la même manière qu'on utilise la visualisation positive pour les sophronisations, parce qu'on sait que la tête vit les mêmes choses quand on les imagine et quand on les vit. On le voit dans un cauchemar, on se réveille avec le cœur, le palpitant, Ah ça c'est sûr. voilà. Ou même d'une manière générale, ça nous est tous déjà arrivé. Mmh. Euh, pour les personnes qui ne sont pas capables de faire certains exercices, en fauteuil ou autre, par exemple, je vais leur demander d'imaginer les exercices. Ouais. De la même manière, je vais plutôt utiliser dans ces cas-là des sophronisations pour les aider à partir, c'est-à-dire un peu comme leur raconter une histoire. Je l'ai Mmh. déjà fait avec ma grand-mère, pour
la faire s'imaginer, par exemple, se promener le long d'une plage et laisser derrière elle, en toute conscience, les problèmes, se laisser partir, quoi. Accepter qu'elle peut y aller, elle a le droit et il n'y a plus rien qui la rattache, elle peut partir tranquille. Ça peut être de cette manière-là aussi. Ça, je trouve ça superbe et c'est vrai que quand on a des personnes comme ça en fin de vie, de pouvoir les accompagner vraiment jusqu'à ce départ qui de toute façon se fera pour n'importe qui, c'est important en fait. Oui, puis qu'ils sachent qu'ils ont le droit, qu'ils peuvent y aller, Ouais. que ça va pas. Ça aussi, avoir le temps pour la personne de dire tu peux y aller, c'est bon, t'as le droit. Ouais, certains se Ça ira. raccrochent Ouais. énormément. Et puis ça peut être un regret quand on n'a pas eu le temps de le faire. Exactement. C'est pas des regrets, ça peut être des peurs aussi. C'est marrant parce que ça me parle et c'est ce qui m'a aidé vraiment à être là où j'en suis maintenant, ce que tu dis, parce que j'ai toujours j'ai toujours été une personne qui était très peureuse. Donc, je suis neuroatypique, voilà, hypersensible. Donc, autant te dire que les peurs me gouvernaient avant. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que le jour où je vais mourir, j'aurai plein de regrets. Et ça a fait, comme tu as dit tout à l'heure, un tilt. Voilà, ce que moi j'appelle un saut quantique. Ouais. Et là, ça a été, ok, maintenant, je veux plus avoir de regrets. Donc, dès que j'ai quelque chose que j'ai envie de faire, je le fais. On n'a qu'une vie. Exactement, on n'a qu'une vie. Ouais. Mais c'est super qu'effectivement, on puisse utiliser la sophrologie pour ça, parce que c'est... Oui, c'est ça. Et puis c'est important, en fait. Surtout en Occident, on va dire, suivant les pays, Oui. on n'est pas de la même manière avec les personnes plus âgées. Tout à fait. Mais dans ce sens-là, oui, ouais, complètement d'accord. C'est super. Là, tu vois, je te parlais justement de la neuroatypicité, donc ma neuroatypicité, mon hypersensibilité. Et c'est vrai que je suis sûre que la sophrologie peut aider justement les hypersensibles et les neuroatypiques. Donc, comment, à ton avis, ça pourrait les aider? Sur quoi, surtout, ça pourrait les aider? Mais en fait, comme je disais, donc chaque séance a une intention. Et dans les intentions que je mets, il y en a beaucoup qui me servent à peu près quel que soit le problème, mais qui sont particulièrement, je trouve, moi, adaptables aux neuroatypiques. Par exemple, ça peut être fixer l'attention. Oui. Donc se recentrer. Ah oui. Développer l'adaptabilité. Ça peut être aussi justement gérer les émotions, faciliter l'endormissement. Enfin, c'est vraiment des intentions de séance. Et surtout, les aider à être mieux compris aussi par leur famille. Parce que c'est des exercices que j'invite à faire en famille, ensemble, trouver ce qui parle, que ce soit, après je rentrerai plus trop dans les détails, mais une couleur ou quelque chose, et le faire ensemble pour que ce soit un moment partagé, où la personne justement se dit pas, je suis toute seule à faire mes exercices dans la semaine de mon côté. Parce que le retour que j'ai le plus souvent, c'est qu'effectivement, dans les séances individuelles en tout cas, dont la personne a besoin, c'est d'être écoutée, entendue et comprise. Et pas jugée, évidemment. Mais pour les familles, c'est pas forcément facile de savoir comment accompagner, parce qu'on comprend pas forcément non plus ce qui se passe. Et ce moment-là, justement, partagé dans la semaine, permet aussi de recréer ce lien et de se dire, de même quand on voit arriver quelque chose, de dire, tiens, attends, peut-être que là, il serait temps de faire un petit pompage d'épaule. Ouais, voilà. Non, ça peut être super intéressant. Puis ça crée la cohésion dans une famille. Et ce que tu dis, oui, ça me parle parce que moi, comme je travaille du coup auprès des neuroatypiques, alors c'est vrai que je me suis pas forcément présentée complètement dans le sens où, voilà, comme je vous ai dit, je suis magnétiseuse énergéticienne, mais je travaille auprès des publics qui sont neuroatypiques et hypersensibles. Donc neuroatypiques, les troubles 10, donc dyslexie, dysphasie, dyspraxie, enfin, etc., tous les 10, le trouble déficitaire de l'attention, donc avec ou sans hyperactivité, les troubles autistiques, donc que ça soit léger ou plus lourd, mais aussi donc les phylocognitifs. Donc les phylocognitifs, c'est donc tout ce qui est HPI, HPE, et c'est vrai que je me rends compte beaucoup qu'au niveau de la famille, il y a beaucoup d'incompréhension. Alors, que ça soit par rapport à notre propre famille, et moi j'en parle aussi en connaissance de cause, parce qu'on a eu une partie de notre famille qui a mis beaucoup de temps à comprendre, on va dire, déjà la neuroatypicité ou les neuroatypicités de notre fils. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de jugements. Et c'est vrai qu'au début, je l'acceptais très, très mal. Après, j'ai coulé. Et puis, c'est surtout qu'après, ils ont compris.
Donc, à force je dirais d'expliquer, à force de voir, donc ils ont pu comprendre. Mais ça a mis un certain temps. Et c'est vrai qu'en séance, je vois aussi des parents qui voudraient que leur ado ou leur enfant soit comme ça. Sauf que, comme tu dis, le cerveau, en tant que neuroatypique ou hypersensible, ne fonctionne pas de la même manière qu'une personne lambda. Donc, je trouve que cette compréhension est importante. Et si par la sophrologie, donc, on peut aussi le faire, c'est génial. Je sais que je fais ça plus en accompagnement type entre guillemets coaching, même si j'aime pas ce mot-là, mais c'est plus un accompagnement que je fais auprès des parents et des enfants. Mais ça, c'est un vrai atout, quoi. Oui, c'est ça. Mais rien à ajouter, c'est exactement ça, complètement d'accord avec ce que tu dis. Bon, en fait, ça me réconforte parce que ça veut vraiment dire que, voilà, on est tous à avoir ça, qu'on a plein de choses, en fait, qu'on peut faire. Donc, ça, oui, et puis on génial. arrive tous avec comme tu dis, par rapport aux neuroatypiques, mais pour tout le monde, on arrive avec des traumatismes, des cicatrices, des bagages qu'on porte que les gens comprennent pas forcément. Il suffit de voir le Bataclan où des gens derrière sont restés cloîtrés chez eux pendant des mois et d'un côté on pourrait se dire mais c'est complètement idiot, il faut sortir, c'est pourtant pas compliqué. La tête sépare, l'inconscient il a l'âge mental d'un enfant de 6 ans, donc lui il va pas la survie avant tout et c'est tout. On le voit encore même par rapport au Covid, parce que là, on est du coup en 2025, donc ça va faire 5 ans là bientôt. Et c'est vrai que, en fait, on voit encore les répercussions et les peurs encore que l'on a. C'est ça. Et accepter, bienveillance et justement permettre de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place et au contraire que ça peut être transformé en moment de partage avec l'autre, justement. Et pas juste en incompréhension et en jugement. C'est ça. Ouais, mais bon, on est humain. Souvent, le jugement est facile. Mais bon, il existe des outils qui peuvent nous aider à être moins dans le jugement. Voilà. Je me posais aussi la question si toutefois, tu avais des sortes de petits outils, éventuellement, ou que tu peux utiliser, ou des manières de faire en sophrologie pour aider. Alors, je vais parler des neuroatypiques, mais ça peut être aussi d'autres personnes des outils spécifiques. Voilà, je peux aller plus loin. Alors déjà, d'une manière générale, tous les exercices de relaxation dynamique que je propose sont des outils qu'à chaque fois, la personne, justement, entre guillemets, aura à vie et pourra réutiliser. Moi, quand je fais un accompagnement, à chaque fin de séance, je donne des feuilles qui expliquent les exercices qu'on a fait et qu'elle garde. Ça fait partie du jeu. Moi, l'idée, c'est quand elles partent, elles soient autonomes. Pas qu'elles reviennent pendant 6 ans. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est pareil. Voilà. Il faut que les gens soient autonomes, quoi. Ils gèrent leur santé. Après, j'aime bien utiliser aussi l'hypnose, justement. Je me sers aussi beaucoup du Reiki. Grâce aussi au travail qu'on a fait ensemble dans mon instinct, dans l'écoute de l'autre et ce que je ressens aussi sur même comment engager la conversation et la mettre en confiance. D'accord. Ça m'aide beaucoup là-dessus. Et jusque-là, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème, donc ça c'est chouette. Mais dans les outils, oui, ça peut être des exercices aussi d'hypnose, comme un tout simple qui est de faire ce petit mouvement-là à chaque fois qu'on vit des moments... je vais dire pour moi parfait, des moments sublimes où on se dit tiens là je suis avec ma maman, on partage un moment où ça j'ai envie de m'en rappeler plus tard, je veux le fixer. C'est une manière de fixer, on pousse vraiment le pouce contre l'index et on va le recharger au fur et à mesure de toute la vie entre guillemets. Tiens là j'ai trouvé une place hyper vite. Quand tout se déroule comme il faut, ou une abeille qu'on voit butiner, c'est que tiens, enfin, il y a du soleil. Il est où ? Je charge, voilà. Pour dans les moments difficiles, faire ça, parce que du coup, la tête aura lié ce mouvement-là à quelque chose de positif. Je parle par exemple à quelqu'un qui va vivre un permis de conduire, ça peut être très intéressant pour lui, justement, ou une prise de parole pour un neuroatypique qui doit venir parler devant toute sa classe. Faire ça pour pouvoir ressentir. Évidemment, dans l'idée, avant, il faut l'avoir plus chargé positivement qu'utilisé négativement. Sinon, c'est l'effet inverse. Ça, j'imagine bien. D'accord. Mais c'est intéressant, en fait, de pouvoir effectivement utiliser ça. Et c'est vrai que, comme tu le disais, le cerveau, on en parlait tout à l'heure, il
il associe vraiment ce genre de geste, mais il fait plein de choses. C'est pareil, il voit pas en fait ce qui est réel que de ce qui est non réel, imaginaire. Et donc la visualisation aussi aide énormément. Donc dès que tu as ça, tu le vois de toute façon. Tu le vois, tu le visualises, le côté du bonheur. Ça. Donc ça s'intègre aussi. Donc je trouve ça génial. Enfin bon, je suis toujours. Des heures, hein, voilà, c'est clair. Mais je suis toujours émerveillée, on va dire, face à tout ce qui peut être proposé. En fait, chaque personne va trouver, on va dire, sa ressource, on va dire, sa thérapie qui lui correspond. C'est pour ça que je trouve ça super intéressant de pouvoir parler de plusieurs thérapies. J'en avais fait d'ailleurs une vidéo qui était ma méthode est la meilleure. C'était pour dénoncer justement les personnes qui disent ah mais fais pas ceci, fais plutôt cela. Ouais. Ça m'exaspère parce que en fait je trouve ça génial, hein, et je vois bien qu'il y a des fois, on peut avoir des limites dans chaque thérapie, donc d'avoir d'autres portes de sortie, ça permet vraiment d'avoir un large panel d'outils. Un éventail, c'est ça, et puis d'utiliser suivant la personne et suivant... Enfin, je suis complètement d'accord, c'est ça. Si tu avais éventuellement un dernier message pour les personnes qui seraient intéressées par la sophrologie, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Eh ben, sauter le pas. C'est toujours ce qui est le plus compliqué, c'est toujours la première marche à monter, hein, voilà. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important et qu'on devrait d'ailleurs presque rendre obligatoire en école. Ah ouais. Parce que votre corps, c'est la seule chose avec laquelle vous êtes sûr de finir votre vie. Et en vous mettant à l'écoute le plus tôt possible, vous vivrez aussi votre vieillesse autrement, dans le sens où ma grand-mère, par exemple, elle a subi énormément le fait de plus pouvoir marcher, le fait de plus pouvoir cuisiner toute seule. Et à partir du moment où... C'est comme quand on est malade et qu'on prend conscience « Ah, qu'est-ce que c'était bien quand je pouvais m'endormir sans nez bouché ?» C'est toujours quand on est malade qu'on se rend compte. C'est vrai. Et malheureusement, on passe notre vie sans s'arrêter en disant « Merci mes jambes de me porter », en prenant pour acquis des choses qui ne sont pas pour tout le monde en plus. Et en donnant cette écoute au corps le plus tôt possible et en prenant surtout, on a l'habitude de dire si vous n'avez pas une demi-heure à accorder dans votre journée à vous-même, que ce soit en écoutant une méditation ou en prenant un bouquin, accordez-vous 1 heure. Parce que c'est ça en fait, on n'a qu'une vie et ça sert à rien de courir. Il y a un moment donné, il faut stopper. S'il y a autant de burn-out, on sait aussi que c'est pour ça. Donc c'est, même si c'est pas moi que vous allez voir, mais prenez le temps de vous écouter. On n'arrive pas à un burn-out par hasard, il y a plein de signes avant. Et l'idée, c'est de réapprendre. C'est à ça que sert la sophrologie, à s'écouter. Et d'une manière générale, même sans essayer la sophrologie, s'accorder 20 minutes de méditation, il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube. Déjà, ça aide. Ah oui, ça, énormément. Moi, je t'avoue, c'est un de mes rituels le matin que je fais. Qu'est-ce que ça m'aide en fait à pouvoir supporter la journée que je vais passer. Ça me met dans des énergies calmes justement pour se dire bon allez, maintenant j'ai ma journée entre guillemets affrontée des fois, ou alors c'est super. Donc je suis dans des bonnes conditions. En plus c'est une superbe journée. Soit je suis en soins, soit je suis en formation. Enfin bon, tout va bien quoi. C'est ça. Et ça amène de bonnes choses. Hein. Vider le vase, arrêter d'attendre que la dernière goutte explose tout. Enfin moi j'ai eu une dame qui est venue me voir. En burn-out, qui s'est réveillé un matin, qui ne pouvait plus se lever. Ses jambes lui ont dit crotte, pour pas être vulgaire. Et quand je lui ai dit mais il y a eu des signes avant-coureurs, elle m'a dit non. Et en parlant, elle s'est rendue compte que si, il y avait eu plein de signes, mais qu'elle n'avait pas entendu. Ouais. On est dans une société où généralement on nous demande de toujours faire, et on n'est plus dans l'être. Oui. Et ce que tu dis est important. Et tu vois ce que tu dis par rapport au corps. Ça, c'est quelque chose que je mets aussi lors de mes formations en magnétisme, qu'on appelle le bilan énergétique, où on va chercher, on va dire, pourquoi on a mal à tel endroit. Voilà. On en parlait un peu avant sur les épaules, comme quoi c'était les responsabilités et tout ce que l'on porte. Les genoux aussi, c'est la relation au jeu, au nous, mais aussi qu'on n'a pas envie de plier devant quelque chose. Enfin, tout ça, ce sont des petits signes. Et il faut bien comprendre en plus que
quelque part, votre âme, elle a une manière de discuter avec vous, c'est par votre corps. Si votre corps, on va dire, il y a un problème, ça veut dire que votre âme, elle est en train de vous dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui n'est plus en concordance avec qui tu es ou par rapport même à ta mission, entre guillemets, de vie. Pas sur le bon chemin. Exactement. Donc ça, c'est important de s'écouter. Et même si ça prend un peu de temps de pouvoir changer certaines choses, parce que on peut pas toujours tout faire tout comme ça, c'est de pouvoir déjà y réfléchir et prendre ce temps justement pour y réfléchir. La sophrologie me fait beaucoup penser à la slow life aussi, où il faut prendre vraiment le temps de se reconnecter à son corps, le temps de vraiment, on va dire, réfléchir à ce que ça représente, au moment où on a d'énergie, au moment où on n'en a plus. Moi, j'ai remarqué depuis très longtemps, on m'avait dit que c'était à cause des repas, à cause du sucre, etc. Sauf que je prends plus de sucre et à la fin de chaque repas, ou même à un certain moment, même si je prends pas le repas, à 13h, moi, je sais que je suis comme ça. Et il y a des fois, je prends pas mon repas avant 13h, je suis quand même comme ça. Je prends un repas, je suis comme ça. Donc, je sais que ce moment-là, à 13h, je ne peux plus rien faire. Donc, je stoppe tout avant et je me pose. Et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est ça. Que ce soit avec un livre ou autre, et puis alors, encore plus pour les gens qui disent, il y a un peu, oui, mais j'ai pas le temps, il y a trop de... Non, c'est toi qui veux pas prendre le temps, mais le temps, si t'étais malade, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, mais oui, mais je peux pas me mettre en arrêt, comme si la société allait arrêter de tourner. Ouais. On n'a qu'une vie et on n'a qu'un corps, surtout. Donc, voilà, apprenez à l'écouter et à accueillir. C'est ce qu'on disait comme dans Vice Versa, le dessin animé, avec bienveillance les émotions douloureuses parce qu'elles veulent dire quelque chose et elles sont pas là pour vous embêter ou quoi que ce soit, quoi. Non, c'est vraiment pour faire passer un message. Au contraire, tout à fait. Et donc, du coup, où peut-on te trouver? Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui vont être intéressés. Et franchement, je te connais aussi. Tu es une personne qui est vraiment formidable, faut le dire, et bienveillante aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Donc, où peuvent-ils te trouver? Alors, merci déjà pour tous ces compliments. Écoute, c'est avec sincérité. Aussi. Merci, c'est gentil. Merci pour l'invitation. Et j'ai un site internet, comme un peu tout le monde, je pense, aujourd'hui. Donc, Julie de Goulaine, tout attaché, Julie 2 et Goulaine, Goulaines, parce que j'habite à Basse-Goulaine. Je ne fais pas partie d'une famille de quelque chose. Mademoiselle de Goulaine, ok, je comprends. J'aime bien garder quelque chose entre ma vie privée et mon statut. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je partage beaucoup de livres audio. Alors que livres audio, c'est vrai que moi j'adore en écouter et du coup j'aime bien partager ce que j'aime lire. C'est vrai, t'as raison, moi j'adore aussi les livres audio. Ce qui n'est pas forcément connu. Et je suis sur Instagram. Je poste essentiellement des phrases qui aident à prendre du recul ou à voir les choses différemment. Des phrases un peu qui mettent du baume au cœur, quoi. Mais sur le site internet, en tout cas, vous trouverez tous les renseignements, une présentation sur moi plus élaborée sur le comment j'en suis arrivée là. Et puis surtout mon numéro de téléphone, pas hésiter à m'appeler. Moi j'aime bien avoir un échange plus ou moins long pour voir aussi si je peux aider ou pas bien sûr. La personne avant qu'elle vienne ou s'il vaut mieux qu'elle aille voir autre chose. D'accord. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est important. Moi, c'est ce que j'explique aussi. Alors, souvent, c'est au premier rendez-vous, parce que souvent, moi, ils prennent rendez-vous directement via mon site internet. Et je leur dis, voilà, on essaye déjà cette séance. On va voir déjà si déjà on peut s'entendre. C'est ça. Ça y joue. Et puis après, on peut faire un petit bout de chemin ensemble. Ou alors, des fois, c'est de me dire, mais là, c'est pas en fait une magnétiseur que vous avez besoin. C'est peut-être autre chose. Exactement. Voilà. Donc, c'est important. Et renvoyer peut-être vers quelqu'un d'autre. Complètement ça. Exactement, on est tous complémentaires, voilà. Et d'ailleurs, je l'exige même, je dirais quelque part. Voilà, on est dans ce complément pour tout le monde. Et aussi bien aussi avec la médecine traditionnelle.
je trouve ça vraiment important de comprendre que, en fait, on est tous les uns avec les autres pour pouvoir aider le plus possible, tout simplement. Donc, c'est super. En tout cas, il y aura toutes tes coordonnées qui seront donc en dessous de cette vidéo, hein, sans problème, donc dans la description. Pardon. Et puis, moi, en tout cas, je suis vraiment ravie, vraiment, de t'avoir eu pour cette interview. Il faut savoir que, on prépare des petites choses, hein, avec Julie et aussi donc Justine que vous aurez vu donc juste avant au niveau des interviews. Si c'est pas fait, je vous invite donc à y aller. Il y aura d'autres petites personnes aussi qui seront présents parce que effectivement on a encore en plus envie d'aider les autres et en particulier les hypersensibles, les neuroatypiques. Donc on se dit de toute façon à très très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, que ça soit donc la tienne ou bien sûr la mienne. Activez les petites cloches pour les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et puis, n'hésitez pas aussi, suivez-nous bien parce que d'ici peu, vous allez avoir une petite surprise. Allez, on se dit à bientôt. Bonne journée à vous. Merci encore. Au revoir. Ciao, ciao.